Marcelo nous prend pour ses enfants, hein. Le procès du pasteur Marcelo nous donne des frissons. Maman Blanche est morte à Lubumbashi au Congo. Elle n'est pas morte en Turquie. Maman Blanche n'est pas morte à Turquie ou à Belgique. Maître José Candolo, le grand frère de Maman Blanche, qui dit, ou plutôt qui répond, que Blanche n'est pas décédée. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Sur les réseaux sociaux, les discussions sont devenues très intenses. Beaucoup de personnes partagent les extraits des enregistrements, analysent chaque phrase et tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé derrière les portes fermées de ce mariage qui semblait pourtant si admiré. Certains internautes affirment que ces messages montrent qu'une femme aurait souffert pendant longtemps sans que personne ne s'en rende compte. Pour eux, ces audios représentent une forme de vérité qui aurait été étouffée pendant des années. D'autres, cependant, appellent à la prudence et rappellent qu'une affaire aussi sensible mérite d'être examinée avec beaucoup de responsabilité afin d'éviter les jugements trop rapides. Mais malgré ces appels au calme, une chose est certaine, la diffusion de ces notes vocales a complètement changé la dynamique de cette affaire. Avant cela, beaucoup de discussions reposaient sur des suppositions ou des rumeurs. Désormais, les gens ont l'impression d'entendre directement la voix de Maman Blanche elle-même, et cela rend la situation encore plus bouleversante. Ce qui frappe le plus dans ces enregistrements, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais la manière dont cela est exprimé. La fragilité dans la voix, les pauses, les silences, tout donne l'impression d'une personne qui porte une douleur profonde. Pour certains auditeurs, ces messages ressemblent à un témoignage laissé derrière elle, comme si Maman Blanche avait voulu exprimer une vérité qu'elle n'avait peut-être jamais pu dire publiquement. Et c'est cette impression qui touche profondément de nombreuses personnes. Car lorsque l'image d'un couple admiré commence à se fissurer, les questions apparaissent immédiatement. Comment une relation qui semblait si solide a-t-elle pu cacher autant de souffrances? Pourquoi ces douleurs n'ont-elles jamais été connues plus tôt? Et combien de personnes autour d'eux étaient réellement conscientes de ce qui se passait? Ces interrogations circulent aujourd'hui partout, dans les églises, dans les discussions familiales et sur Internet. Peu à peu, l'histoire qui semblait autrefois simple devient de plus en plus complexe. Certains parlent désormais d'un drame silencieux, d'autres évoquent une tragédie humaine cachée derrière une image publique soigneusement construite. Ce qui est certain, c'est que ces révélations marquent le début d'un nouveau chapitre dans cette affaire. Car une fois que certaines paroles sont rendues publiques, il devient très difficile de revenir en arrière. Pour beaucoup de personnes, ces enregistrements représentent le moment où le silence a finalement été brisé. Aujourd'hui, une question commence à s'imposer dans l'esprit de nombreux observateurs. Et si, derrière l'image parfaite de ce mariage pastoral, se cachait une histoire que personne n'avait réellement comprise? C'est précisément cette interrogation qui pousse désormais des milliers de personnes à suivre cette affaire avec une attention encore plus grande, car ce qui a été révélé pourrait n'être que le début d'une vérité beaucoup plus vaste qui reste encore à découvrir. Et la diffusion des notes vocales a plongé de nombreuses personnes dans une émotion profonde. Mais c'est surtout l'une d'entre elles qui a particulièrement marqué les esprits. Dans cet enregistrement, la voix de Maman Blanche apparaît fragile, brisée par la douleur et par des années de souffrance silencieuse. Dès les premières paroles, on ressent le poids d'une histoire lourde, d'un cœur qui semble avoir longtemps gardé en lui des blessures difficiles à exprimer. Elle parle lentement, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour dire une vérité qui lui fait mal. Dans cet audio, Maman Blanche dit « J'ai pleuré tellement de fois. Je pensais que le mariage allait le changer, mais il était déjà avec Esther. » Ces mots résonnent fortement dans l'esprit de ceux qui les écoutent. Ils ne ressemblent pas à une accusation lancée dans la colère, mais plutôt à une confession douloureuse, celle d'une femme qui croyait encore à l'espoir de voir sa relation se transformer avec le temps. À travers ces paroles, on comprend qu'elle avait espéré que le mariage puisse réparer certaines choses, qu'il puisse ramener l'harmonie et restaurer l'amour. Mais selon ce qu'elle exprime, cet espoir ne s'est jamais réellement concrétisé. Elle poursuit avec une voix encore plus chargée d'émotion, « Je suis une femme. On m'a dit à l'église que nous ne devions pas divorcer, mais lui me tuait silencieusement, émotionnellement. Nous sommes pasteurs, mais si quelqu'un te détruit dans le silence, que devons-nous faire ?» Cette phrase frappe profondément ceux qui l'entendent. Elle met en lumière un conflit intérieur très fort. D'un côté les enseignements spirituels et les valeurs de l'église, et de l'autre une souffrance personnelle qui semble devenir insupportable. Beaucoup de personnes qui ont écouté cet enregistrement disent avoir ressenti une immense tristesse en entendant ces mots. Car ce que Maman Blanche décrit ne ressemble pas simplement à un problème de couple ordinaire. Elle parle d'une douleur émotionnelle constante, d'un sentiment d'être détruite dans le silence, sans pouvoir trouver une véritable issue. Dans le contexte d'un ministère religieux, ces paroles prennent encore plus de poids. Les pasteurs sont souvent perçus comme des guides spirituels, des modèles pour les fidèles, des personnes censées incarner l'équilibre et la paix dans leur foyer. Tout a commencé par une diffusion qui a immédiatement attiré l'attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Une information qui, en quelques heures seulement, a traversé les frontières et provoqué une vague de réactions, de questions et d'émotions. Cette fois-ci, beaucoup affirment que les preuves sont claires et que certains éléments que le public ignorait commencent enfin à apparaître. Hier,
Des notes vocales attribuées à Mama Blanche ont été rendues publiques, et leur diffusion a créé un véritable choc parmi les fidèles, les observateurs et toutes les personnes qui suivaient de près ou de loin l'histoire de la famille Tunazi. Ces enregistrements, qui auraient été conservés pendant un certain temps avant d'être révélés, contiennent des paroles profondément émouvantes. Dès les premières minutes d'écoute, beaucoup ont compris que ces messages allaient bouleverser l'image que le public avait construite autour de ce couple pastoral. Pendant des années, le mariage entre Mama Blanche et le pasteur Marcelo Tunazi semblait être, pour beaucoup de croyants, un exemple de stabilité et de foi. Leur union était souvent présentée comme une bénédiction et comme un modèle pour les couples chrétiens et pour ceux qui suivaient leur ministère. Dans les églises, sur les réseaux sociaux et lors de nombreuses conférences, leur relation apparaissait comme l'image d'une famille unie, engagée dans la mission spirituelle et dévouée au service de Dieu. Aux yeux du public, tout semblait harmonieux. Les photos de famille, les messages de soutien et les témoignages de foi donnaient l'impression d'une relation solide et d'une famille profondément attachée à ses valeurs. Beaucoup voyaient dans leur histoire la preuve que l'amour, la foi et le ministère pouvaient marcher ensemble sans conflit. Mais aujourd'hui, cette image est fortement remise en question. Derrière ce tableau qui paraissait si parfait, certains affirment qu'une autre réalité existait, une réalité beaucoup plus douloureuse, longtemps cachée ou ignorée. Et ce sont précisément les paroles contenues dans ces notes vocales qui viennent jeter une lumière nouvelle sur cette histoire. Selon les personnes qui ont écouté ces enregistrements, la voix de Mama Blanche y apparaît fragile, marquée par l'émotion et par une souffrance difficile à contenir. Ce n'est pas la voix d'une personne cherchant à provoquer un scandale, mais plutôt celle d'une femme qui semble parler avec une sincérité profonde, comme si elle portait depuis longtemps un poids immense dans son cœur. Dans ses messages, elle évoque des moments de douleur et des souvenirs qui semblent remonter à plusieurs années. Elle parle d'un mariage qui, aux yeux du monde, paraissait solide, mais qui, selon ses propres paroles, cachait des blessures profondes. Et c'est justement ce contraste qui bouleverse aujourd'hui l'opinion publique. D'un côté, l'image d'un couple pastoral respecté et admiré par des milliers de fidèles. De l'autre, les paroles d'une femme qui affirme avoir vécu des souffrances dans le silence. Depuis la diffusion de ces audios, les réactions se multiplient. Certains disent avoir été profondément touchés en entendant la détresse dans la voix de Mama Blanche. D'autres affirment que ces révélations changent complètement la manière dont ils regardaient cette histoire. Car derrière la figure publique d'une épouse de pasteur respectée, ces paroles révèlent le visage d'une femme qui se sentait blessée, ignorée et fatiguée de souffrir dans le silence. Ces révélations continuent d'alimenter les discussions et les interrogations autour de cette affaire, car elles montrent une dimension très humaine de cette histoire. Une dimension faite de sacrifices, d'espoir déçus et d'une quête d'amour et de reconnaissance qui, selon ses propres mots, n'a jamais vraiment été comblée. Après la diffusion de ces messages vocaux, une vague d'émotions s'est rapidement propagée parmi ceux qui les ont écoutés. Les réactions ont été nombreuses et souvent très intenses. Beaucoup de personnes disent avoir été profondément bouleversées par les paroles de Mama Blanche, au point que certains affirment avoir pleuré en entendant sa voix. Car ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas seulement le contenu des messages, mais aussi la manière dont ils ont été exprimés. Dans ces enregistrements, on ne perçoit pas seulement des phrases ou des accusations. On entend surtout la souffrance d'une femme qui semble avoir longtemps porté un poids énorme dans le silence. Pour de nombreux auditeurs, ces mots ressemblent davantage à un cri du cœur qu'à une simple plainte. Un cri qui aurait été étouffé pendant des années derrière une image publique qui paraissait parfaite. Pendant très longtemps, le couple formé par Mama Blanche et le pasteur Marcelo Tunazi était perçu comme un modèle pour beaucoup de croyants. Leur relation semblait représenter l'équilibre entre la foi, la famille et le ministère. Dans les églises et sur les réseaux sociaux, ils étaient souvent présentés comme un exemple de stabilité et de réussite spirituelle. Mais aujourd'hui, ces enregistrements viennent profondément ébranler cette image. Car derrière cette apparence d'harmonie, certains pensent qu'une réalité beaucoup plus douloureuse se cachait. Une réalité faite de souffrances silencieuses, de blessures émotionnelles et de sacrifices invisibles. Beaucoup de personnes commencent alors à se demander si l'image du couple parfait n'était pas, en partie, une façade qui cachait des difficultés que personne ne voyait réellement. Sur les réseaux sociaux, les discussions se sont multipliées à une vitesse impressionnante. Les extraits des enregistrements circulent, les internautes analysent chaque phrase et tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé au fil des années. Certains affirment que ces messages révèlent une vérité longtemps cachée. Pour eux, la voix de Mama Blanche apporte un éclairage nouveau sur une histoire qui semblait jusque-là très différente de ce qu'elle était réellement. D'autres, cependant, appellent à la prudence et rappellent qu'il est important de ne pas tirer de conclusions trop rapides. Ils soulignent que les affaires familiales et personnelles sont souvent complexes et qu'il est difficile de comprendre toute la réalité d'une relation uniquement à partir de quelques enregistrements. Malgré ces appels à la retenue, une question revient sans cesse dans les discussions. Si tout cela était vrai, pourquoi cette souffrance est-elle restée cachée aussi longtemps ? Était-ce par choix, par peur de détruire l'image du ministère,
Ou simplement parce que personne n'était vraiment au courant de ce qui se passait en privé? Pendant que ces interrogations continuent de circuler, un autre élément attire également l'attention du public, le mariage du pasteur Marcelo avec Esther. Cette union, célébrée avec beaucoup de faste et largement médiatisée, est aujourd'hui regardée sous un angle différent par certains observateurs. Pour eux, les paroles de Mama Blanche donnent à cet événement une dimension beaucoup plus complexe. Ce qui, autrefois, semblait être une simple nouvelle étape dans la vie du pasteur est désormais associé à une histoire qui soulève de nombreuses interrogations. Beaucoup de personnes affirment que seul le témoignage de Mama Blanche permet aujourd'hui de comprendre ce qui aurait pu se passer dans l'ombre de cette relation. Car sans ces enregistrements, il est possible que personne n'ait jamais connu la profondeur de la souffrance qu'elle décrit. Et c'est précisément cette idée qui touche profondément de nombreux auditeurs. L'impression qu'une femme aurait vécu une douleur immense tout en continuant à apparaître publiquement comme une épouse forte et engagée dans le ministère. Cette dualité entre l'image publique et la réalité privée rend cette histoire encore plus bouleversante pour ceux qui la suivent. Elle rappelle que derrière les apparences et les positions sociales, chaque être humain peut porter des luttes invisibles. Aujourd'hui, ces révélations continuent d'alimenter un débat très large. Certains cherchent à comprendre, d'autres demandent des explications, tandis que beaucoup expriment simplement leur tristesse face à ce qu'ils viennent d'entendre. Mais au milieu de toutes ces réactions, une question continue de résonner dans l'esprit de nombreuses personnes. Si le pasteur Marcelo aimait réellement Dieu et le ministère qu'il représentait, comment expliquer qu'une telle souffrance ait pu exister dans le silence autour de lui? Cette question ne cesse de revenir dans les discussions et dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Car pour beaucoup, elle touche à la fois à la dimension humaine et à la dimension spirituelle de cette histoire. Et c'est précisément cette interrogation qui pousse aujourd'hui des milliers de personnes à suivre cette affaire avec une attention encore plus grande, dans l'espoir que toute la vérité finisse un jour par être révélée. Qu'il en soit, cette nouvelle étape marque un moment très important dans l'évolution de cette histoire. Car lorsqu'une institution médicale décide officiellement d'intervenir dans un dossier aussi médiatisé, cela signifie généralement que la situation a atteint un niveau de gravité qui nécessite des clarifications sérieuses. Pour de nombreux observateurs, cela montre également que les débats qui ont commencé sur Internet ne peuvent plus être ignorés. Les questions soulevées par les enregistrements vocaux, par les témoignages et par les différentes révélations ont désormais dépassé le cadre des simples discussions publiques. Elles pourraient bientôt être examinées dans un cadre légal, avec des enquêtes, des documents officiels et peut-être même des auditions. Si cela se produit, chaque détail de l'affaire pourrait être analysé avec beaucoup plus de précision. Les décisions prises à ce moment-là pourraient alors avoir des conséquences importantes, non seulement pour les personnes directement impliquées, mais aussi pour les institutions mentionnées dans le dossier. C'est pourquoi beaucoup de personnes suivent désormais cette affaire avec une attention encore plus grande. Car ce qui était au départ une histoire entourée de rumeurs et de témoignages pourrait bientôt devenir une affaire officielle examinée par des autorités compétentes. Et si cette procédure se poursuit jusqu'à un niveau international, elle pourrait révéler des éléments que le public n'a encore jamais entendus. Une chose est certaine, cette affaire ne laisse personne indifférent et continue de susciter de nombreuses interrogations. Mais au fond, une question reste dans l'esprit de beaucoup de personnes. Est-il vraiment normal qu'une affaire qui a commencé dans un contexte religieux et familial prenne aujourd'hui une telle ampleur qu'elle devienne une affaire internationale suivie par des institutions et par des autorités de différents pays? Alors que l'affaire continue de provoquer de nombreuses réactions et que les révélations s'enchaînent, un nouveau témoignage vient encore bouleverser l'opinion publique. Cette fois, la parole vient d'une personne très proche de Mama Blanche, son enfant adoptif. Celui qui, selon les informations qui circulent, avait signé le certificat de décès au moment de sa mort. Pendant longtemps, ce détail est resté relativement discret dans les discussions autour de l'affaire. Mais aujourd'hui, la situation semble prendre une tournure différente. L'enfant adoptif de Mama Blanche a décidé de s'exprimer publiquement et de raconter sa version des faits. Dans une déclaration qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, il affirme avoir signé le document officiel dans des circonstances très difficiles. Selon ses propres paroles, cette signature n'aurait pas été un acte libre et totalement volontaire. Il explique qu'au moment des faits, il se trouvait dans une situation de forte pression émotionnelle et psychologique. Toujours selon son témoignage, il aurait agi sur instruction du pasteur Marcelo Tunasi. Cette révélation a immédiatement suscité une vague de réactions. Beaucoup de personnes se demandent désormais pourquoi une telle pression aurait été exercée dans un moment aussi sensible. La signature d'un certificat de décès est un acte officiel très important, qui confirme les circonstances de la mort d'une personne. Apprendre que ce document aurait été signé sous pression soulève donc de nombreuses interrogations. Les proches de Mama Blanche ont également réagi à cette déclaration. Pour eux, ce témoignage renforce la nécessité de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Ils affirment vouloir connaître la vérité complète sur les événements qui ont entouré la mort de Mama Blanche. Dans leur prise de parole,
Certains membres de la famille expliquent que cette affaire ne concerne pas seulement un conflit familial ou religieux. Pour eux, il s'agit avant tout d'une question de justice et de respect pour la mémoire de Mama Blanche. Sur les réseaux sociaux, les réactions du public sont très nombreuses. Beaucoup d'internautes disent être surpris par ces nouvelles révélations. Certains affirment que ce témoignage pourrait changer la compréhension de toute l'affaire. D'autres restent prudents et rappellent qu'il est important d'attendre des enquêtes officielles avant de tirer des conclusions définitives. Malgré ces différentes positions, une chose est certaine, la déclaration de l'enfant adoptif a relancé l'attention autour du dossier. Les discussions sont redevenues très actives, et beaucoup de personnes cherchent maintenant à comprendre les détails de ce qui s'est réellement passé au moment de la signature du certificat de décès. Ce témoignage pose également une question importante. Pourquoi une telle pression aurait-elle été exercée dans un moment aussi crucial? Était-ce simplement une décision prise dans l'urgence et dans la confusion, ou y avait-il d'autres raisons derrière cette demande? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse claire. Mais elles alimentent les débats et renforcent l'idée que toute la vérité n'a peut-être pas encore été révélée. Les proches de Mama Blanche, de leur côté, continuent de demander que l'affaire soit examinée avec sérieux et transparence. Ils souhaitent que les autorités compétentes puissent analyser tous les éléments disponibles afin d'établir les faits de manière précise. De nombreux observateurs estiment que cette nouvelle déclaration pourrait représenter un tournant décisif dans l'évolution de l'affaire. Si des investigations officielles sont ouvertes, le témoignage de l'enfant adoptif pourrait devenir un élément clé dans la recherche de la vérité. En attendant, l'opinion publique continue de suivre cette histoire avec une attention croissante. Chaque nouvelle information, chaque témoignage, chaque révélation semble ajouter une nouvelle pièce à un puzzle encore incomplet. Et pendant que les discussions se poursuivent, une chose apparaît clairement, cette affaire est loin d'être terminée. Au contraire, elle semble entrer dans une phase encore plus décisive. Car lorsque des témoignages aussi sensibles commencent à apparaître publiquement, ils peuvent parfois ouvrir la voie à des enquêtes plus approfondies et à des révélations encore plus importantes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent donc de voir ce que les prochaines semaines pourraient révéler. Une chose est certaine, l'affaire continue de captiver l'attention et de susciter de nombreuses questions. Et parmi toutes ces interrogations, une demande revient avec insistance dans les commentaires et dans les débats, que toute la vérité soit enfin révélée, afin que justice soit rendue et que la mémoire de Mama Blanche puisse être respectée.